Bonjour mes amis, je suis fâché après vous aujourd'hui. J'ai vu des commentaires sur les négociations avec son ex. Faut-il coucher avec son ex, patati patata? Dois-je lui envoyer un cadeau? Dois-je lui envoyer du muguet? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois d'abord lui me montrer bien avec lui avant que mon ex se remette bien? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mal gérées sur la négociation avec son ex. Je vous propose aujourd'hui un cours de négo, pas avec des terroristes, encore pire que ça, pas avec votre patron, encore pire que ça, des cours de négociation avec votre ex pour que vous vous remettiez ensemble de manière simple. Alors, j'ai vu des messages qui m'ont choqué. C'est par exemple cette brave dame qui me dit en commentaire, genre j'ai vu pareil aussi sur le forum, dans le groupe Facebook, j'ai vu ça partout. Brave dame qui me dit, voilà, mon ex revient vers moi, on couche des fois un peu ensemble, je pense que ça va le faire réagir, qu'il va changer sa façon de faire, etc. Antoine, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que j'ai raison de céder un peu pour que le machin revienne? J'ai aussi des gens qui me disent, voilà Antoine, je rêve de lui faire un cadeau, de repeindre notre appartement, de lui offrir une nouvelle bague, j'ai envie de me montrer bien, j'ai envie de perdre du poids pour lui, j'ai envie d'être différente, j'ai envie de me montrer mieux pour que ça change, et est-ce que ça va marcher ou pas? Donc nous allons revenir, nous allons effacer tout ça, toutes ces idées, toutes ces questions, parce que aujourd'hui vous allez avoir la réponse de comment faire pour négocier, comment faire pour être efficace quand on parle à son ex. Tout d'abord, ne faites pas dans l'entre-deux. Je m'explique. Si jamais vous êtes en relation avec votre ex, si jamais vous papotez ensemble et que vous avez l'impression d'accepter des choses que vous ne devriez pas, ne le faites pas. Je pense notamment aux relations intimes. Si jamais vous avez l'impression que vous ne devez pas en avoir parce qu'il n'y a pas un statut clair, ne le faites pas. Les cadeaux, encore une fois, si jamais votre relation n'est pas claire aujourd'hui, n'offrez pas de cadeaux. Je vais vous donner un exemple qui va vous mettre le truc dans un cadre, qui va vous donner la marche à suivre. À chaque fois que vous aurez un doute sur est-ce que je dois l'appeler, est-ce que je dois être gentil, est-ce que je dois faire des efforts, est-ce que je dois faire des cadeaux, est-ce que je dois faire l'amour avec lui, à chaque fois que vous allez vous poser ces questions-là, vous allez penser à l'exemple que je vais vous donner. Ce sera votre exemple de référence. Imaginez que vous alliez acheter une voiture. Vous achetez une voiture, voilà, vous avez un budget pour vous acheter une Clio qui vaut 7 000 € d'occasion, et vous cherchez une Clio qui vaut 7 000 €. C'est le prix que vous vous êtes fixé dans votre tête. Vous dites tiens, ça c'est bien le prix que je mettrai dedans. Et vous avez une personne en face de vous qui vient et qui vous dit je vous vends une Clio d'occasion, mais elle vaut 1 million. Vous dites écoutez, non, c'est trop cher. Moi j'avais à peu près 7 000 € pour acheter une Clio d'occasion. 1 million, enfin déjà ça ne les vaut pas et c'est pas possible. À partir de ce moment-là, lui, il a une idée sur le montant de sa négociation, qui en l'occurrence est irréel, mais ça c'est encore notre problème. Vous avez une idée sur ce que vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas faire un tour dans la Clio. En fait, c'est ça. L'image est claire ou pas? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Tant qu'il n'y a pas de négociation où vous êtes d'accord sur la chose, vous ne faites pas un tour dans la Clio. Vous rentrez pas dedans, vous prenez pas les clés, vous offrez pas un cadeau au vendeur, vous l'emmenez pas en vacances, vous ne ferez pas une bague. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur les termes de ce que vous voulez. Et on en arrive avec une superbe transition à mon point numéro 2. Donc point numéro 1, se demander qu'est-ce que je ferais si j'achetais une voiture et que mon ex était le vendeur et moi voilà. Point numéro 2. Avoir des idées claires sur ce qu'on veut. Si aujourd'hui vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, si jamais vous avez un budget de 7 000 € ou 12 000 ou 3 000, mais que vous voulez une Clio ou une Lada ou une Ferrari, que vous voulez qu'elle soit bleue, verte ou jaune, déjà c'est flou. Vous n'avez pas une pensée claire sur votre situation, sur ce que vous voulez. Lui en face, il a une idée claire. Lui, ce qu'il a, c'est une Clio qui vaut 1 million. C'est ça qui vous vend. Prenons notre exemple. Une Clio qui vaut 20 000 €, mais c'est pas votre budget. Bleu. C'est ça qu'il a. Lui, c'est clair. Si jamais il voit que l'acheteur n'est pas clair ou pas décidé, il va pouvoir commencer à vous embobiner ou à vous mettre dans des situations abracadabrantes parce qu'il va dire que oui, c'est mieux, mais il y a ci, il y a ça, et vous saurez plus. Une des choses qui est importante quand on veut être sexy aux yeux de l'autre, c'est d'avoir une vision claire sur ce qu'on veut. Mais c'est une vision qui vous est propre. Si par exemple, on va arrêter les voitures, on va parler de vous. Si par exemple, vous, dans votre couple, vous voulez un mari qui soit fidèle, et que c'est une valeur de base de ce que vous voulez, soyez fixe dessus. Vous voulez un mari fidèle. C'est ce que vous venez apporter dans la négociation. Vous, c'est un élément qui est immuable. Vous savez que vous voulez... Alors ça, c'est un point. Ou alors, un autre exemple, vous voulez quelqu'un qui ne soit pas colérique. Ça, c'est votre ADN. C'est ce que vous voulez. C'est pas négociable. À partir du moment où vous aurez les idées claires sur ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire une négociation pour vous mettre avec votre ex qui sera plus claire. Parce que souvent, quand on se quitte, c'est parce qu'on a des idées différentes sur des sujets. Par exemple, je sais pas, lui, il veut habiter là-bas, vous habitez là-bas. Lui, il est colérique, vous ne voulez pas. Lui, il veut ci, vous ne voulez pas ça. Enfin, à un moment donné, soyez clair et ne bougez plus.
Par exemple, une autre chose qui est claire, c'est que tant que la situation, par exemple, si votre ex est parti avec quelqu'un d'autre, tant qu'il est avec quelqu'un d'autre, vous ne vous fréquentez pas, vous ne vous draguez pas, parce que c'est dans votre ADN, c'est ce que vous voulez. Alors c'est peut-être ça ou c'est peut-être l'inverse, peut-être que vous le supportez, mais soyez extrêmement clair sur les choses que vous voulez, les choses que vous ne voulez pas, parce que ça fera une bonne base de départ pour la négociation, de se remettre ensemble derrière, et pour pas partir dans une espèce de zone floue, une zone d'ombre qui est grise, où on ne sait même plus trop ce qui se passe, qui veut quoi, etc. Et finalement, vous allez changer d'avis. J'ai des gens aussi sur les forums qui, par exemple, changent d'avis tous les 3 jours. Ils disent qu'ils se remettent ensemble, mais l'autre refait une erreur qu'il ne supporte pas. Du coup, il la quitte. Et du coup, après ça, on hésite, on n'est pas content et on revient, on se remet ensemble, etc. Ne faites pas ça. Dans une négociation, enfin imaginez, vous dites ouais j'achète cette voiture, non je l'achète plus, oui je l'achète. Soyez clair, si jamais vous avez un doute dessus, laissez toujours l'autre se fâcher ou statuer sur votre relation. Dites simplement, voici ce que j'apporte. Moi ce que je veux dans notre relation, c'est qu'il y ait ça et ça et ça. Moi c'est ce que je cherche dans une relation, que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre. C'est ce que j'apporte dedans et c'est ce que je veux. Et ce n'est pas négociable. Après ça, vous allez écouter ce que l'autre vous propose. L'autre vous propose ci et ça. Et après ça, vous matchez ce que vous proposez avec ce que l'autre est en train de vous dire et vous regardez s'il y a une corrélation. Est-ce que c'est compatible? Moi, ce que je veux, c'est une femme fidèle. Elle, ce qu'elle me propose, c'est elle est fidèle, mais si jamais il y a un autre mec qui passe, pourquoi pas? Ça me va pas, parce que ma proposition de base, c'est que moi, je voulais quelqu'un de fidèle. Donc dans ce cas-là, ça va me faire mal, mais je ne pourrais pas rester avec cette personne-là. Moi, je voulais quelqu'un de fidèle à la base, quelqu'un qui aille pas voir ailleurs. Donc non, cette personne-là n'est pas faite pour moi. Etc. Mais notez sur une feuille aujourd'hui, il y a quelque chose que je vous dis souvent de faire et je sais que vous ne le faites pas. J'aimerais que vous le fassiez aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez sur une feuille et que vous mettiez avec un stylo les points qui sont non négociables dans votre couple, c'est-à-dire la façon dont vous voyez les choses. Vous mettez les 3 points ou les 5 points ou les 8 points de choses qui seraient votre couple idéal et qui ne seraient pas négociables dans un monde idéal. Et le fait de les écrire, le fait de les voir, le fait de les dire, de les penser, eh ben, ça fait que votre cerveau l'enregistre. Et au moment où quelqu'un va venir essayer de vous faire changer d'avis là-dessus, vous serez plus fort dessus. Moi, je vous donne un exemple. On imagine, je veux un couple où ma femme soit fidèle. Je veux qu'on habite dans une maison, je veux qu'on habite ensemble. J'aime pas les couples où on habite séparément. Moi, ce que je veux, c'est qu'on habite ensemble. Je veux aussi qu'on ait des projets. Je veux qu'on ait des projets d'avenir, des projets d'avenir lointain, des projets d'avenir plus proches, etc. Donc voilà, j'ai déjà en tout cas une base sur 3 choses non négociables. Fidèle, on habite ensemble et on a des projets. Ça c'est une base. Je veux aussi quelqu'un qui s'implique dans notre couple, c'est-à-dire quelqu'un qui apporte des choses et qui le fasse progresser. Voilà, là j'ai 4 points, c'est simple. Mais au moment de la négociation, au moment où notre ex nous revoit, on a en tout cas une proposition simple à voir. Pourquoi est-ce que je vous fais faire ces propositions de négociation? Parce que derrière, on embraye sur quelque chose qui est bien plus puissant que ça. Une personne qui sait où elle va est une personne qui est plus séduisante, qu'on soit un homme ou une femme. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, où vous êtes ferme dessus, l'autre va déjà être impressionné de ça et il va se demander si ses valeurs sont compatibles ou pas et vous aurez une base de travail, une base de départ pour recréer votre couple. Donc ça veut dire que ça va vous remonter d'un cran. Le pire cas, prenons le pire cas du pire cas, c'est-à-dire qu'un cas, vous n'avez pas écrit cette feuille, vous dites non c'est pour plus tard, etc. Et vous êtes plus bas, donc plus bas que le cas que je vous propose. Et vous vous dites, moi ce que je fais c'est que j'attends bêtement que mon ex revienne et quand il va revenir il pourra m'imposer tout ce qu'il veut sur terre et j'accepterai. Là vous n'êtes pas même plus là, vous êtes en dessous, vous êtes même plus, vous êtes hors caméra. Là il faudrait zoomer en bas, vous êtes en dessous. C'est-à-dire que vous attendez bêtement que votre ex vous rappelle pour vous proposer quelque chose et vous seriez prêt à tout prendre pour cette personne-là. On comprend bien que le schéma est déconnant parce que qu'est-ce qui va se passer? Déjà, vous ne serez pas sexy. Enfin, il y a un joli dicton qui dit quand on est trop acquis, on n'est pas sexy. Trop acquis n'est pas sexy. Donc ça veut dire que déjà, ce serait trop acquis. Il n'y aurait même pas de combat, il n'y aurait même pas de match. On recherche une personne dans un couple qui soit notre équivalent. Donc ça veut dire que, enfin, un exemple tout bête d'équivalent, si jamais vous voyez une équipe de foot battre, enfin je sais pas, je n'y connais rien en foot, mais vous voyez le PSG se battre contre le FC Barcelone, j'y connais rien, ça se trouve c'est des clubs qui n'existent même pas. Il y a un combat parce qu'ils sont de force égale et là ça devient intéressant. Si maintenant je mets le PSG face à une équipe de 20e division au fin fond du monde et qui marque plein de buts et que l'autre en face ne fait rien, c'est pas intéressant. Donc ce que vous voulez, c'est être un partenaire intéressant. On l'a vu tout à l'heure, un partenaire qui sait ce qu'il veut, un partenaire qui sait s'exprimer et qui sait aussi montrer en échange ce qu'il attend de l'autre. Là, vous devenez un partenaire intéressant, vous remontez à son niveau. Et vous n'êtes pas juste une personne qui est en train d'attendre bêtement que l'autre appelle parce que c'est pas sexy. Vous êtes une personne qui fait sa vie. Donc le 3e et dernier point, c'est faites votre vie.
Faites votre vie progresser. Si jamais l'autre s'est mis en couple, vous vous mettez en couple aussi. Si jamais l'autre est parti en vacances, vous partez en vacances, etc. Vous vous arrangez pour être au même niveau. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous revoir, vous êtes, imaginez le pire cas, vous attendez bêtement tout seul dans votre coin, dans votre salle à manger, le temps que l'autre revienne, l'autre s'est remis en couple, il a la belle vie, etc. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Alors que si je sors de ma salle à manger, je m'inscris sur Tinder, je sais ce que je veux dans mon couple, je rencontre des gens intéressants et j'arrive à son niveau, au moment où on va se rencontrer d'ici 2 semaines, 3 semaines, un mois, les ex reviennent toujours. Au moment où on va se rencontrer, on sera à égalité. Je ne serai pas prêt à céder sur tout. J'aurai une envie, je serai moteur, je montrerai ce que moi je veux dans la vie. C'est intéressant. Je vais dire voilà, moi ma vie de couple, c'est ça que je visualise, c'est ça dont j'ai envie pour plus tard et c'est ça que je veux avoir. Et là, ça devient sexy. Parce que là, on se montre, j'ai envie de dire, un compétiteur, un concurrent, appelons ça comme il veut. Un couple, je vais me montrer à son égalité, je vais montrer que j'ai une vision, j'ai une philosophie de vie, j'avance vers quelque chose derrière et donc, je redeviens intéressant. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, pour résumer tout ça de manière simple, c'est, je sais que la rupture amoureuse, c'est difficile. Je sais que souvent, c'est perturbant. Je sais que souvent, on perd confiance en soi, on descend, on n'attend plus qu'une seule chose. On a l'impression que la seule personne qui pourrait nous sortir de tout ça, ce serait notre ex. Si notre ex venait nous rattraper tout en bas, nous remonter, on pourrait récupérer notre place. Sauf que malheureusement, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, on n'a pas envie de récupérer quelqu'un qui pleure. On n'a pas envie de récupérer quelqu'un qui est triste. On n'a pas envie, je vais vous dire quelque chose qui est atroce, on n'a pas envie de récupérer quelqu'un qui est faible. On veut récupérer quelqu'un qui est au top. On veut récupérer quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui a confiance en lui, on veut récupérer quelqu'un qui est difficile à récupérer. Vous trouvez que votre ex est difficile à récupérer, il reviendra quand vous serez difficile à récupérer. Donc ça veut dire que là-dedans, il va falloir bosser dessus. Il va falloir mettre au propre, on a dit tout à l'heure, vos valeurs de couple. Qu'est-ce que vous attendez? Que vous ayez une vision très précise. Il va falloir aussi refaire votre vie, que vous le vouliez ou non. Il va falloir que vous bougiez, que vous alliez sur Tinder rencontrer des gens, que vous papotiez juste pour vous changer le moral, pour vous changer les idées, que vous alliez juste récupérer des phrases. Tinder, c'est un endroit pour faire des tests qui est génial. Vous avez toutes les phrases, toutes les tournures rigolotes. Enfin, c'est des tonnes de choses à noter sur cette même fiche. Tiens, la prochaine fois que je vais draguer mon ex, je vais utiliser telle blague, telle accroche. C'est génial. Le machin bosse pour vous, en fait. C'est-à-dire que le machin vous donne des phrases à utiliser avec votre ex. Ça vous redonne confiance aussi. Et vous allez vous remettre dessus. Donc vous allez, on a dit, mettre à plat vos exigences de couple et ce que vous voulez. Vous allez recréer votre vie, vous allez refaire votre vie, vous allez vous remettre à niveau. Vous allez voir des gens sur Tinder, les voir en vrai ou juste papoter. On est obligé de rien sur un site de rencontre. Et Tinder, il y en a plein d'autres, des sites. Sites au hasard. Vous allez aussi vous refaire une vie sociale. Waouh! Mon ex, Antoine Pétavin, s'est retrouvé 20 copains, il a l'air de kiffer sa vie, il a l'air de se marrer, il est pris en photo, bon là on est en plein confinement, mais il est pris en photo avec des gens, kiffe sa vie, il a l'air trop cool, waouh, j'ai envie. Finalement, je me demande si je fais pas une erreur là. Je n'ai pas fait une erreur de le quitter. En plus, je vois qu'il y a des filles qui le draguent, ça a l'air cool, etc. Et j'y vais. L'idée, c'est même pas de faire semblant d'avoir une vie cool. C'est d'avoir réellement une vie qui est cool. L'idée, c'est pas de rendre jaloux l'autre de manière intentionnelle. C'est d'avoir réellement une philosophie de vie. Si jamais votre truc, c'est pas d'être casé, vous pouvez aussi rester seul et être heureux. L'idée, c'est de retrouver son bonheur, de retrouver son truc et de bosser dessus. Le bonheur, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est lié au couple. Le bonheur, c'est un truc qui se travaille. Je vous donne quelques exemples. Se refaire un tissu social, retrouver des amis, sortir même quand on n'en a pas envie, bouquiner, s'inscrire à de nouvelles activités, faire du sport. En ce moment, je fais 1 heure de sport par jour. Pour le moral, c'est génial. Tu te remets à du sport 1 heure. Enfin, moi, je suis le mec typiquement qui n'est pas sportif. 1 heure de sport par jour, tu reprends confiance, tu es au top, tu es carré derrière, tu as une super ligne, c'est génial. Si moi je l'ai fait, je te dis, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Tu rebosses sur ta vie pour revenir au top. Tu quittes Netflix pendant quelques temps. Je sais que tu kiffes Netflix, mais tu quittes Netflix quelques temps. Tu quittes Tinder. Tu quittes Netflix, tu quittes les jeux vidéo quelque temps. Tu arrêtes d'être sur les jeux vidéo, de t'anesthésier le cerveau avec les jeux vidéo. Tu retrouves ta vie. Et c'est en retrouvant, et bizarrement, la reconquête amoureuse, c'est la chose la plus bizarre au monde. Plus tu vas agir contre cette reconquête, plus tu auras de chances que ça revienne. C'est-à-dire que plus tu vas t'éloigner intentionnellement, tu vas couper les ponts, tu vas refaire ta vie, tu vas aller dans autre chose derrière, plus à un moment donné, tu le sais ça, je n'ai même pas besoin de te le rappeler, tu t'en doutes. Plus à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera génial à côté et c'est là que l'autre va revenir. Bizarrement, c'est toujours comme ça. L'autre va revenir quand tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Bizarre, hein? C'est comme ça. Quand tu refais ta vie, tu redeviens séduisant aux yeux de l'autre. Tu redeviens la personne qui est cool, la personne où il faut se battre. Parce que l'autre a perdu ce choix. Si jamais l'ex sait qu'il suffit qu'il t'appelle pour te récupérer, le machin marche pas. Si jamais le mec sait qu'il faut juste toquer à ta porte pour te récupérer, c'est foutu. Le machin ne fonctionne pas. Si maintenant il sait qu'il doit se battre ou elle sait qu'il faut qu'elle doive se battre pour te récupérer parce que tu es indépendante ou indépendant, tu te bouges, tu es moteur, tu es intéressant, tu rigoles, tu es une personne qu'on a envie de suivre, là tu redeviendras
une personne géniale. Là, tous tes ex sur Terre vont se battre pour te récupérer parce que tu seras redevenu cette personne géniale. Donc passe à l'action aujourd'hui. Tu fais cette fiche, tu marques dessus entre 3 et 5 points qui sont non négociables, de choses que tu veux dans la vie, de choses qui sont pour toi, qui sont primordiales en couple. Tu n'es même pas prêt à céder dessus. Même si tu crèves d'envie d'être avec ton ex, tu n'es pas prêt à céder sur ça. Tu ne pourras pas quitter ces points-là même si ton ex gratte à ta porte. Non, toi tu veux ces points-là soient respectés. Première chose. Deuxième chose, tu redémarres ta life. Tu te bouges, tu te choisis une des choses que je t'ai citées. Sport, vie sociale, activité, les lectures, sorties, même quand tu n'as pas envie, etc. Tinder, tu redémarres ta vie sociale, ta vie amoureuse, tu la remets en marche. Tu remets la machine en marche en attendant et tu vas voir que le machin va fonctionner derrière. Voilà. J'espère que vous avez aimé. J'ai mis dans la description de cette vidéo un lien pour savoir quelles sont tes chances de récupérer ton ex. C'est juste en dessous dans cette vidéo. Et si jamais tu es sur un téléphone, tu cliques sur le petit triangle, ça ouvre quelque chose et hop, tu as un lien, tu cliques dessus et tu as accès à un test. Tu as quelques questions, c'est tout simple, tu fais clic, 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 mais tout le monde peut le faire. Clic, 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 et tu as un joli rapport détaillé avec tous les points d'action, tout ce qu'il faut faire pour récupérer ton ex. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez kiffé, dites-moi si cette vidéo est trop longue. Vous voulez que je vous parle encore ou pas? Vous avez le temps? Non, dites-moi si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi des commentaires. Est-ce que vous voulez plus de vidéos longues, des vidéos plus courtes? Est-ce que vous en foutez de négocier avec votre ex? Je veux tout savoir juste en dessous. Ciao!